Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Eh bien les amis, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, appelle fort et bien son homologue, le président togolais Faure Gnassingbé, à la rescousse du Mali. La crise malienne a atteint un tel niveau de paroxysme que même les autorités commencent à s'inquiéter des possibles retombées négatives tant sur le pouvoir que sur la paix sociale. C'est pourquoi elle multiplie des actions de séduction à l'endroit de certains chefs d'État de la CEDEAO afin que les sanctions puissent être allégées pour permettre aux Maliens de sortir de cette léthargie. Le président togolais fait partie de ces chefs d'État de la CEDEAO aussi que les autorités maliennes comptent pour plaider leur cause auprès de Nana Akufo-Addo, Alassane Ouattara, Macky Sall, les têtes de proue de l'organisation sous-régionale qui ne veulent rien entendre si ce n'est le respect des injonctions de la CEDEAO. Le président togolais réussira-t-il à faire fléchir l'organisation sous-régionale afin qu'elle accepte les 24 mois proposés par les autorités maliennes? Pourquoi le Mali n'accepte-t-il pas la proposition de 12 à 16 mois faite par la CEDEAO, surtout qu'il n'a pas d'autre alternative pour atténuer les effets des sanctions qui pèsent lourdement sur les Maliens. Officiellement, c'est une visite de travail qu'une délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a effectuée au Togo. Officieusement et en analysant de façon approfondie, l'on se rend compte que c'est une sollicitation du président togolais afin qu'il prenne son bâton de pèlerin pour plaider la cause du Mali auprès des autres chefs d'État de la CEDEAO, et cela afin d'alléger les sanctions qui pèsent lourdement contre le Mali. La délégation malienne ne semble pas venue la sacoche vide. Elle proposera un délai qu'elle trouve raisonnable, à savoir 24 mois de la transition. La question que l'on est en droit de se poser est celle de savoir pourquoi attendre 5 mois après la prise de décision de sanctions contre le Mali pour commencer ce travail de séduction et de persuasion. Tout porte à croire que même cette proposition de 24 mois sera rejetée par la CEDEAO, car les autorités maliennes ont joué au dilatoire et à la diversion pendant des mois en faisant non seulement croire au peuple que les sanctions toucheraient plus les pays de la CEDEAO que le Mali, mais aussi et surtout en entretenant cette psychose tentant à faire croire que c'est la France qui manipule la CEDEAO. Au lieu de chercher à comprendre et de parer au plus précis, les autorités maliennes ont plutôt contribué à exacerber la crise. Aujourd'hui, affaibli par les sanctions qui pèsent lourdement sur son économie, le Mali n'aura d'autre choix que de négocier en situation de faiblesse avec l'organisation sous-régionale. Faure Gnassingbé pourrait réussir là où Goodluck Jonathan a échoué, car il passe aujourd'hui pour être ce président qui peut parler à tous les partis parce qu'il n'a pas une position maximaliste et aussi il jouit d'un certain respect auprès de ses pairs de la CEDEAO. Le président togolais est celui pour qui le colonel Assimi Goïta a de la considération et du respect. Solidarité générationnelle peut-être. La mission de Faure a toutes les chances d'aboutir car toutes les deux parties sont à bout de souffle, à commencer par le Mali qui manque cruellement aujourd'hui des ressources financières pour mettre en œuvre les différents projets de développement. Ensuite, les pays de la CEDEAO, surtout ceux qui sont limitrophes du Mali, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, avec un manque à gagner, se chiffrant à des milliards de francs CFA. En plus des effets économiques et financiers, les pays de la CEDEAO doivent s'inquiéter d'un effondrement du Mali qui serait, comme dirait l'ancien président Ibeka, la dernière dengue qui protège le Sahel et tous les pays de la sous-région d'une inondation certaine des terroristes. Donc au-delà des considérations géopolitiques et économiques, le Mali mérite d'être soutenu pour éviter que le Sahel de toute la région ouest-africaine ne s'embrasse. Tout porte à croire que le président de la transition malienne est prêt à faire des concessions au président togolais si la proposition de 24 mois venait à être rejetée par les chefs d'État de la CEDEAO. En tout cas, si tant est qu'il se batte pour le Mali, il doit accepter la décision de l'organisation sous-régionale
pour que les Maliens puissent sortir de cette crise qui n'a que trop duré et dont les conséquences commencent à se faire durement sentir. En définitive, le prochain sommet des chefs d'État qui doit se tenir bientôt sera celui de tous les espoirs pour le peuple malien, car il devra permettre aux Maliens de voir le bout du tunnel avec la levée des sanctions et la reprise des activités économiques. Eh bien les amis, c'est donc sur ce petit pas d'informations que nous allons donc nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.